Bonjour, alors aujourd'hui, je suis très très contente d'accueillir Gaël Vincent. C'est un de nos partenaires. Il représente aujourd'hui la société ImoSquare avec une solution qui nous intéresse tout particulièrement sur ce marché de la copropriété qui est AG Connect et dont on va parler ensemble. Alors moi, je connais bien cette entreprise parce que c'est une entreprise qui œuvre depuis de nombreuses années auprès des professionnels de l'immobilier et c'est aussi une entreprise qui s'est développée et qui est même sur plusieurs continents. Exactement. Donc on va voir ça ensemble, Gaël. Donc vous allez nous expliquer un petit peu, reprendre un petit peu l'histoire et puis nous parler aussi de votre rôle dans cette belle entreprise. Super. Tout d'abord, bonjour Isabelle et merci pour le temps que vous avez, la visibilité que vous accordez à Imoscore et à G-Connect. Alors Imoscore, on est une société franco-canadienne qui finalement développe des solutions technologiques pour répondre aux besoins des professionnels de l'immobilier, globalement. Nous sommes, comme vous l'avez dit, une vingtaine, répartis un peu aux quatre coins du monde. Et avec Jérôme, l'un de mes associés, on s'occupe plus particulièrement de la partie européenne et surtout du marché français. Et parmi donc comme vous l'avez dit, parmi les solutions que nous développons, il y en a certaines qui s'adressent, aux professionnels de la transaction, comme peut l'être MLS Connect ou Nostore, et d'autres aux pros du syndic avec AG Connect. Ce sera le cœur de notre discussion. Exactement. Alors, on va y venir, hein, à G-Connect parce que c'est vraiment le cœur le cœur du système et donc cœur de l'offre, je dirais même. Donc, Oui. comment vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste cette solution? Alors, toujours compliqué de la décrire en quelques mots, mais finalement, AG Connect, c'est quoi? C'est, on va dire, une solution 360 pour la gestion de vos assemblées générales et de manière digitalisée. Donc, c'est apporter de la technologie dans un processus un peu ancien, on va dire. Ce n'est pas un simple logiciel de visio. Certains ont tendance un peu trop à le réduire à un simple logiciel de visio, mais c'est bien plus. C'est un assistant, finalement, qui va épauler le gestionnaire de syndic avant, pendant et après son AG avec plusieurs bénéfices liés à tout ça. Pour le syndic, essentiellement, je dirais que c'est un gain de temps et un gain de productivité. C'est vraiment être un vrai accélérateur et surtout sur des actions où finalement le gestionnaire n'a pas une énorme valeur ajoutée sur des tâches un peu redondantes et répétitives. Nous, on a un peu l'habitude de prendre une stat assez parlante, mais typiquement, on avait pu constater que l'enregistrement d'un VPC prend généralement 120 secondes à un gestionnaire, le temps de prendre son bulletin et de l'enregistrer. Alors que nous, on peut enregistrer 120 VPC en une seconde. En fait, c'est pour faire la bascule d'un VPC prenant 120 secondes. Nous, on propose plutôt d'enregistrer 120 VPC en une seconde. Pourquoi? Parce qu'on donne la responsabilité, on déporte la responsabilité et surtout l'autonomie au copropriétaire d'enregistrer lui-même son VPC. C'est quelque chose qui paraît super normal en 2024, mais qui était jusque-là pas forcément acquis sur tous les logiciels métiers. Alors, vous avez vécu un peu l'évolution parce qu'il y a eu quand même eu une réglementation Complètement. qui a été bouleversée. On sait qu'il y a le Covid, la crise sanitaire qui est passée par là et qui a changé la donne avec les AG à distance, compris tout leur essor. Mais il y a aussi une réglementation qui a encadré, qui a facilité aussi peut-être le vote par correspondance dont on a parlé. Et peut-être la Et surtout, participation des copropriétaires à distance. à distance, oui. Complètement. Ça a été un peu le top départ d'un projet qu'on avait dans les cartons, mais qui finalement était bloqué par une législation qui en restait à une présence physique ou des bulletins de vote par correspondance. Donc le distanciel et le digital n'étaient pas autorisés. Donc c'était clairement un frein et c'est pendant le confinement que le législateur a fait évoluer cela dans le bon sens selon nous et dans le sens on va dire de la société actuelle, parce que finalement, regardez, notre interview, on est en train de le réaliser en visio. J'ai pu avoir un rendez-vous avec mon banquier avant que j'ai fait en visio. Je ne dis pas que tout doit être visio, mais si on en a la possibilité et que ça peut être un facilitateur, autant le permettre. Et c'est dans ce sens-là que le Covid a été dans la direction de la digitalisation. Mais bon, ouvrant un tas de questions derrière tout ça sur le suivi, la traçabilité, etc., auxquelles il a fallu répondre. Et alors, est-ce que les professionnels, parce que bon,
Je pense qu'on comprend tous la facilité d'utilisation. Est-ce que les professionnels se sont accaparés de cet outil? Est-ce qu'ils ont compris en quoi ça pouvait les aider aussi dans leur quotidien et en tant que facilitateur aussi dans leur gestion au quotidien, quoi? Alors, je dirais que c'est en l'utilisant finalement qu'il y a adoption. C'est un vrai changement d'habitude, c'est un vrai changement d'environnement pour le gestionnaire. Ça peut paraître effrayant parce que, comme tout changement, ça peut paraître effrayant. Mais globalement, on a un fort taux d'adoption sur tous les agents et tous les gestionnaires qui finissent par utiliser le logiciel et s'y mettre réellement et s'y investissent, on va dire, personnellement. On a des continuités d'utilisation qui est incroyable parce que ils se rendent compte finalement de l'intérêt de l'outil sur l'avant, pendant et après AG. On a un vrai gain de temps sur la gestion, comme je le disais au tout début, d'actions finalement qui sont sans trop de valeur ajoutée, chronophages et source d'erreurs. Quelque chose de compliqué de changer une habitude, ça se fait dans le temps. On commence à en récolter les fruits parce que finalement, Covid c'était 2020, donc on va être dans notre 4e année bientôt. Comme anecdote, on a notre toute première AG qui a été fait par notre client en juin 2020 et il vient de nous recontacter pour faire son AG annuel. Donc on le conserve au fil des années et on a ce petit souvenir avec lui d'être notre premier client qu'on a toujours. Donc je dirais qu'une fois qu'on a adopté la solution, nos clients restent. On la garde. Oui. On la garde, on la conserve et on l'utilise. Alors, est-ce que justement, est-ce que vous avez mis en place des collaborations, des partenariats, peut-être qui vous ont soutenu et qui vous ont aidé aussi à tester et à développer cet outil au fil du temps? Ouais, complètement. C'est déjà tous ces partenariats, connexion et gestion de flux sont un peu dans l'ADN d'ImoSquare. Tous nos produits ont une tendance et une volonté à s'interfacer, à être connectés, à être intelligents. Donc, il devrait en être la même chose pour AG Connect. On n'imagine pas avoir à resaisir tous les copropriétaires ou toutes les résolutions sur notre outil alors que cette data existe quelque part. Donc, la connexion est super importante pour nous et surtout ne pas venir en confrontation avec le logiciel métier du syndic, mais en complément. On a une brique d'AG qui vient s'additionner au logiciel métier et lui dire attendez, on gère votre partie live, votre partie AG, mais on ne fait pas plus. La partie métier, c'est vous, nous, c'est la partie AG. Donc là-dessus, on a tissé des partenariats forts et exclusifs, notamment par exemple avec le groupe Orisha. Donc toute la constellation, et surtout sa partie syndic, les logiciels GERCOP, Crypto, Egide ou encore Progetis, on est interfacé avec tous leurs logiciels pour justement permettre cette ellipse au sein du logiciel métier des groupes Orisha de faire la boucle d'AG sur notre outil. On en a d'autres plus récents, par exemple, qui permet aussi la gestion de l'éditique, la partie courriel, LRE, etc. On a noué un partenariat avec DocUp, qui est un acteur fort du domaine et qui, justement, plutôt que venir en confrontation ou en concurrence avec un acteur qui sait très bien faire son métier, on a préféré nouer un partenariat fort avec lui. Et on en a un tas d'autres comme ça, plus ponctuels, mais tout aussi importants avec d'autres acteurs de l'immobilier et du syndic. Donc en fait, en faisant ce type de partenariat, ça permet aussi de développer l'usage en rajoutant des briques et permettre peut-être de faire plus de choses avec votre outil. En fait, il y a des extensions qui se mettent en place naturellement. Complètement, c'est ça, c'est une extension et qui vient vraiment dans la continuité de ce qui est le cœur du métier de syndic, c'est son logiciel métier, c'est là où toute sa donnée et toute son information et son métier finalement, et on vient se connecter là-dessus et nous de manière intelligente on continue cet interfaçage avec d'autres acteurs. On est toujours ouvert à ce genre de dynamique plutôt qu'être dans une notion de compétitivité, de concurrence avec les acteurs. D'accord. Est-ce que vous, dernièrement, vous avez développé des petites fonctionnalités supplémentaires ou est-ce que vous êtes toujours dans l'innovation? Est-ce que vous essayez toujours d'apporter un petit plus qui peut répondre aussi aux attentes de vos clients qui sont vos meilleurs ambassadeurs? Clairement. Alors, on en est déjà, là, on vient de sortir notre V2, entre guillemets, d'AG Connect, alors qu'on en est à peine plus de 3 ans de vie, sachant qu'il y a eu de l'évolution durant toutes ces 3 premières années, mais là, on vient de marquer un premier point d'arrêt avec une grosse évolution. L'évolution s'est faite surtout sur l'ergonomie de la plateforme, son utilisation, vraiment faciliter l'usage, que ce soit pour le gestionnaire de copropriété
ou pour le copropriétaire. Donc vraiment être une solution de plus en plus simple à utiliser pour nos utilisateurs. Ça a été la grosse évolution au-delà de aussi ce qui a pu être du marketing et de l'esthétique qu'on a fait évoluer pour vraiment avoir quelque chose de plus en plus accepté par nos utilisateurs. On est vraiment dans une démarche d'évolution entre ces grandes versions d'évolution constante. Un gestionnaire ou un syndic qui nous apportera des suggestions métiers, on s'appuiera vraiment dessus dès qu'on sent qu'il y a un besoin et que cette évolution est nécessaire. On s'appuiera dessus pour faire évoluer très rapidement l'outil entre ces versions. D'accord. Donc en fait, c'est de la co-création, quoi. Vous êtes là pour répondre à les besoins. Vous êtes là pour les aider, les accompagner. Et s'il y a des suggestions, on en tient compte et on fait avancer le produit. Hein. C'est un métier très particulier, avec beaucoup de législation, avec beaucoup de savoir. Et c'est pour ça que d'un autre côté, il ne faut pas qu'on sorte un outil qui ne soit que technique. Il faut vraiment s'appuyer sur l'expérience du professionnel et le faire évoluer dans ce sens. C'est dans ce sens-là qu'on fait évoluer AG Connect. Ok. Alors, est-ce que vous avez quelques exemples peut-être vous avez tout à l'heure expliqué que vous aviez votre premier client qui est toujours là avec vous et qui fait son AG annuel, voilà. Est-ce que vous avez d'autres petits exemples, anecdotes peut-être à nous raconter, des retours, des témoignages de vos clients suite à l'utilisation de l'outil? On a vraiment déjà cette première anecdote. Donc, c'est vraiment Monsieur Barito qu'on garde depuis 4 ans, qui est pas vraiment dans le monde du syndic. C'est un peu une exception qui confirme la règle et que tous les ans nous refait confiance et nous appuie là-dessus. On a vraiment, je vais pas citer des avis Google, mais vraiment notre savoir le plus important et sur quoi vraiment on se solide beaucoup, c'est sur le retour de nos clients et la satisfaction client. Donc, on a vraiment une équipe que je salue en support qui est très proche des clients. On a vraiment une notion de proximité et de confiance qui est assez incroyable. On a par exemple Anna de l'équipe qui s'occupe vraiment de la partie onboarding, donc vraiment tout la formation et l'information aux agences, qui est quelqu'un qui est très très bien perçu et de confiance par rapport aux agences. Et ça, c'est vraiment super important pour nous d'avoir cette relation de confiance avec nos clients. Dans des exemples, les choses concrètes d'amélioration de notre outil, on a quand même des statistiques qui vont dans notre sens. On a par exemple, on a retracé, on a fait un peu la topographie d'une journée sur AG Connect parce que finalement, on a un calendrier général de toutes nos AG. On voit un peu quand elles se situent. On a fait une stat intéressante, c'est que sur l'outil, 60 sont tenus pendant les horaires de bureau, donc sur le 9h-18h. Alors qu'on sait que classiquement, une AG intervient souvent après 18h, sur une période qui est peut-être libre pour certains copropriétaires, mais un peu contraignante, pas forcément confortable. Là, on a un vrai revirement d'utilisation constaté vraiment dans l'utilisation, c'est que 65%, donc les 2/3, sont maintenant tenus en AG de bureau, ce qui devient un vrai même argument pour typiquement un de nos partenaires Servic qui utilise l'outil, l'utilise lui-même comme outil de recrutement. Parce que ça devient important maintenant, le confort dans le métier des gestionnaires, etc. est une notion forte, le confort des collaborateurs, et pouvoir dire, écoutez, nous, on vous donne des outils pour tenir les AG pendant les horaires de bureau et plus de 18 à je ne sais quelle heure, à tout important. Et 80% des AG aussi ne sont pas reconvoquées. Elles sont tenues sur AG Connect versus une version classique d'Assemblée Générale, parce que on élargit la participation. C'est pour ça qu'on n'est pas qu'un outil de visio, on élargit la participation, que ce soit au présentiel, au VPC, au pouvoir. Les pouvoirs se donnent de manière vraiment plus fluide. Donc tout ça ajoute de la fluidité et c'est des vraies expériences utilisateurs qui témoignent de tout ça. Dernière anecdote, par exemple, c'est l'une de nos plus grosses, si ce n'est la plus grosse copropriété qui a été tenue en AG sur AG Connect, c'est la Tour des Canadiens à Montréal, là où l'émargement, seulement l'émargement de cette copropriété prenait une demi-journée. Donc il y avait une demi-journée dédiée à faire signer les feuilles de présence, constater les présences ou non des copropriétaires, là où avec l'outil, on a réussi à descendre à peine plus d'1 heure ce temps d'émargement et d'accueil des gens. Parce que finalement, on rend autonome chaque copropriétaire et ça peut tous les processus non valorisants comme finalement l'émergement d'une feuille de présence sont accélérés. Et ça, si je dois conclure là-dessus, on l'a constaté maintenant sur 4 ans et quelques 5500 AG
qui ont fini par connecter 350 000 copropriétaires sur les 5500. Donc ça commence vraiment à avoir des chiffres qui parlent pour nous. Exactement. Non, mais c'est vrai que bon, et après, c'est vrai que les statistiques parlent d'eux-mêmes. Ces chiffres sont vraiment incroyables de gains de temps, de facilité, surtout pour certaines configurations de copropriété aussi qui s'y prêtent tout particulièrement. Donc et peut-être aussi des arguments, voilà, pour recruter des nouveaux gestionnaires qui ont aussi envie de construire leur famille à côté, hein, qui ont peut-être voilà d'autres horizons que la copro et qui veulent pas se sacrifier non plus, hein, complètement. En période d'âge, complètement. En période d'âge, donc voilà, donc ça va dans l'air du temps et à tout point de vue pour faciliter. Encourager la participation des copropriétaires et aussi pour faciliter le quotidien des gestionnaires eux-mêmes, des professionnels, hein, qui sont en charge d'organiser ces assemblées générales. Et c'est quand même quelque chose de récurrent, hein, il y en a beaucoup, ça se répète et c'est un travail, comme on l'a dit, très important de préparation, d'organisation. Et ensuite derrière aussi avec tout le travail il faut comptabiliser les votes, c'est plein de choses à mettre en place. Donc c'est vrai que c'est le grand moment de l'année pour la copropriété. Pour la copropriété et une source de pression pour le gestionnaire, d'autant plus que la tendance c'est quand même à avoir des parcs de plus en plus lourds pour ces gestionnaires avec de plus en plus de copropriétaires. Donc voilà, si d'un côté on peut alléger leur travail d'une certaine manière, je pense que ça va dans le bon sens. Alors maintenant, on fait toujours une petite prospection comme ça, on essaie toujours de voir un petit peu comment sera fait l'avenir, comment sera fait peut-être l'évolution du métier aussi du syndic. Vous voyez ça comment, les principaux défis que vous allez devoir relever dans les prochaines années? Alors, vous anticipez ça comment? On anticipe ça et on a déjà une roadmap, je dirais, sur l'année et les mois à venir. On va pas de toute façon parler tout de suite d'intelligence artificielle et de sujets comme ça pour AG Connect. On est encore loin de ces sujets dans la gestion d'assemblée générale et de copropriété. Nous, nos gros axes sont autour de la sécurité, de la confidentialité et de la traçabilité, parce que ouvrir la possibilité au digital, enfin de tenir en tout cas de manière digitalisée des assemblées générales, ouvre aussi beaucoup de failles de jurisprudence et autres dans la tenue des AG. Donc nous, notre axe premier et celui qui est déjà commencé, c'est autour de la sécurité, de la confidentialité, de la traçabilité de tout ce qui se passe pendant ce processus d'assemblée pour finalement, encore une fois, garantir encore plus le travail du gestionnaire. Ne pas remettre juste la responsabilité sur le gestionnaire, mais aussi sur l'outil qu'il utilise. Donc, c'est des choses qu'on fait évoluer au quotidien. On a passé, par exemple, fin de l'année dernière, ce qu'on appelle un pen test, donc de niveau bancaire par rapport à un très gros client qu'on a sur AG Connect qui est du milieu bancaire et immobilier, qui nous a fait subir ce qu'on appelle un pen test, qui est finalement un test où des hackers vont pendant 24, 48, 72 heures tenter par tous les moyens d'hacker votre plateforme, aller récupérer de l'info sur vos copropriétaires ou autres. Et c'est des choses où on a eu quelques corrections mineures apportées qui ont déjà été apportées, mais qu'on a donc du coup in fine remporté avec succès. Donc voilà, la gestion de la data est vraiment super importante pour nous dans les mois et années à venir. C'est surtout là-dessus. Aussi l'accessibilité et l'inclusion finalement, parce que finalement AG Connect peut aussi permettre de faire participer des personnes qui n'auraient pas participé en temps normal à une assemblée générale, une personne à mobilité réduite si c'est dans des locaux qui ne sont pas forcément destinés PMR. Si je vais plus loin, une personne souffrant d'handicap par exemple qui serait muette ou malentendante ou autre, on peut via la digitalisation lui apporter un vecteur d'accès à la copropriété. Donc l'inclusion et l'accessibilité très importante, tout en gardant ça par exemple, pour l'accessibilité, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être la mise en place de sous-titrage, ça pourrait être exactement. Qu'est-ce que vous envisagez? Parce que c'est vrai que c'est intéressant ça, et c'est toute une population de gens qui sont mis un peu à l'écart. Hein. D'une manière plus globale, et aussi dans ce processus, et ce qui est assez dommage parce qu'ils sont copropriétaires et méritent de participer au débat.
Et typiquement, bon, bah, c'est là où l'intelligence artificielle commence à proposer des outils de retranscription qui sont super intéressants. On a une retranscription live de ce qu'on est en train de dire. Donc, ça permet à une personne, par exemple, malentendante, à défaut d'avoir quelque chose de signé, d'avoir une retranscription des propos. Ça permet d'avoir des choses comme ça qui leur permettraient, et via un chat ou autre chose, bah, à eux de répondre et d'interagir. Là où, en temps normal, ce serait quelque chose d'un peu plus compliqué. Exactement. Donc ces personnes peuvent participer, elles peuvent répondre, elles peuvent argumenter en ayant une lecture, une retranscription différente, mais voilà. Mais en tout cas, elles sont présentes et elles pourraient aussi envoyer leur vote par correspondance. Elles pourraient aussi. Complètement, ouais. Mais on le sait que participer au débat, c'est encore autre important. chose. Voilà, c'est un point sûr. important et bon, bien sûr, il y a toujours moyen de faire entendre sa voix, mais c'est là finalement que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la visioconférence n'enlève pas la présence et l'échange et la communication. Le côté humain, bien sûr. Le côté humain d'une assemblée générale qui pourrait être en présentiel, bien sûr, hein, bien entendu, mais ça garde quand même cette humanité et puis surtout la finalité qui est qu'on ait une décision commune en toute connaissance de cause. Hein, voilà. Ma commune est d'autant plus démocratique que l'enjeu est pas juste de proposer un outil de vidéo, c'est de proposer un maximum de portes d'accès et de possibilités de vote, donc de rendre d'autant plus les décisions démocratiques, parce que la copropriété est d'autant mieux représentée si on est plus nombreux, et que même des personnes dans des cas de figure un peu complexes qu'on vient de citer peuvent voter. Ce sera encore une amélioration en ce sens, mais voilà, c'est l'amalgame dont on a un peu en souffert en premier je dirais cycle de vie du produit, c'est d'être pris et appréhendé comme un outil de visio, alors que là on le constate, on a une forte proportion des AG tenus sur AG Connect qui sont mixtes, voire aussi que en présentiel, où l'outil permet finalement au gestionnaire de gérer, de manager son AG avant, pendant et après, mais malgré tout, le pendant se situe en présentiel. Mais l'outil est quand même un accélérateur de récolte des votes, il permet à chaque copropriétaire d'utiliser son smartphone comme un boîtier, donc de ne plus louer une flotte de boîtiers. Donc voilà, c'est là où l'outil est plus large que la simple utilisation de la vidéo, qui à contrario reste un avantage. C'est la mixité dans l'appréhension, c'est-à-dire que voilà, il y a bien sûr cette idée de la visio, mais en fait c'est aussi ce côté de boîtier pour voter. Ça, c'est génial. Ouais, je trouve ça super parce que comme on permet bien sûr à tout le monde de s'exprimer. Bon, là, on peut lever la main, etc. Mais là, il y a une comptabilisation qui se fait pratiquement en temps réel, quoi. Donc c'est facile. Alors quand on se rend pas compte parce que des fois dans les petites copropriétés parisiennes, on n'est pas très nombreux, on est une dizaine, une vingtaine et c'est facile. Mais sur les grandes copros ou moyennes copros, là, ça devient toute une histoire. Donc c'est pour ça c'est un peu tronqué des fois. Ouais, voilà, c'est pour ça. Quand il y a des clés qui interviennent, des copropriétaires qui ne doivent pas voter, ou des choses comme ça crée des cas de figure pour le gestionnaire ou des calculs où il faut qu'il ait du sang-froid pour live dire si le résultat se joue à quelques pourcents, il faut qu'il soit sûr de son coup. Que là, finalement, c'est un outil qui lui dit on est à 53% des votants pour. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que à l'issue de l'AG, il y a ce PV d'AG, hein, donc qui reflète tout ce qui s'est passé, y compris les votes pour, contre, etc. Donc il n'y a pas le droit à l'erreur. Hein. Donc il faut qu'à la fin de l'AG, c'est ça. Hein. Donc, vous êtes attendu au tournant avec ce PV et ces défis. Bon, Gaël, je crois qu'on a fait le tour de la question. Hein, je pense que on en sait un petit peu plus maintenant sur Square, sur AG Connect, sur les différents usages qu'on peut en faire. Et puis l'expérience qui parle et qui fait que vous avez un taux de satisfaction je pense très important aussi, une belle approche
clients, avec cette assistance, cet accompagnement aussi en formation, Exactement, parce que très important. L'humain. c'est savoir bien utiliser aussi l'outil, hein, parce que c'est malgré tout, ça reste quand même toujours, il y a toujours cette adaptation, hein, comme on l'a dit, hein, à la nouveauté et puis au changement. Donc vous êtes là pour ça, et on est bien content, voilà, que ça fasse un petit peu bouger les mentalités, ça fasse évoluer un peu les métiers. Et on espère que ça va inciter plus de jeunes à nous rejoindre aussi et à embrasser cette belle profession. Exactement. Ouais, vous avez raison. Voilà, on espère ça. Bon, à bientôt. On se retrouve dans les pages de monimmeuble.com et puis on va suivre toute votre actualité à venir, présente et à venir. Et on vous dit à très bientôt, Gaël. À très bientôt, Isabelle. Au revoir. Merci. Au revoir.